Fragments d'éternité de Christophe Desgouttes. Histoires étranges entre vie, mort et inconnu. Fragment 3. Les mineurs de l'oubli. Les coups de pioche résonnaient, creusant l'os blanc d'un géant oublié. Chaque éclat tombait comme une larme fossile, avalée par l'ombre. Autour, les lampes accrochées au casque dessinaient sur les parois des spectres effilochés, des visages égarés dans le temps. Le crâne du géant gisait là, massif, titanesque, une cathédrale d'ivoire fendue par le temps. Sa surface, lisse par endroits, rugueuse ailleurs, portait les stigmates d'un âge inconcevable. Des crevasses profondes s'ouvraient comme des rides sur un front de pierre, et les galeries creusées par les mineurs n'étaient que d'infimes égratignures sur cette vaste relique. Ces orbites béantes, vides de regard, semblaient avaler la lumière, laissant flotter l'étrange sensation qu'un vestige de conscience y sommeillait encore. Kael, le chef d'équipe, effleura la nouvelle veine apparue. Une ligne noire, serpentine, palpitant sous sa paume comme une artère décharnée. Une vibration le traversa, un frisson trop ancien pour lui appartenir. Kael était un homme taillé par les ans et la pierre, sculpté par le labeur incessant sous la terre. Son visage, buriné par la poussière et les rêves brisés, portait la marque des nuits sans sommeil et des années de creusement obstiné. Ses yeux, d'un gris incertain, semblaient en fait du même minéral que les parois qu'il perçait, empreints d'une lumière éteinte, d'une lueur trop vieille pour être encore vive. Une cicatrice courait le long de sa mâchoire, souvenir d'un effondrement ancien dont il était le seul rescapé. Peu d'hommes savaient ce qu'il pensait réellement, car il parlait peu. Mais son regard, lui, contenait des légendes que personne n'osait raconter. « Continuez l'excavation », murmura-t-il, comme si sa voix pouvait retenir quelque chose d'invisible. Les jours s'étirèrent en spirale d'angoisse. Dans la nuit fendue de poussière, des voix naissaient émures, des soupirs glissaient entre les galeries. Certains mineurs voyaient des cités sous-marines danser dans la pierre. D'autres entendaient le rire d'enfants, dont le nom s'évaporait aussitôt. Kael, lui, rêvait d'une forêt infinie, d'un ciel brodé de rivières liquides, d'un monde où la terre chantait. Les parois se fissuraient sous les coups, libérant des glyphes affamés, des traces d'un savoir trop ancien pour être compris. Ce n'était plus une excavation, mais une exhumation. Une nuit, alors qu'il parcourait une galerie effondrée, une voix l'appela. Une voix d'aube fanée, brisée par le poids du temps. Elle était douce et fragile, mais chaque syllabe vibrait comme une onde qui se propageait dans ses os. Elle portait en elle une mélancolie sans âge, un écho de souvenirs noyés dans l'oubli. « Souviens-toi » Il se retourna. Une silhouette se dressait devant lui, translucide, vacillante, comme tissée de fumée et d'étoiles éteintes. Mais c'était la voix qui l'enveloppait, s'insinuant dans son être comme une mélodie égarée dans les âges. Elle résonnait dans la roche, dans l'air chargé de poussière, dans son propre cœur. C'était une voix à la fois lointaine et proche, une plainte et un avertissement. Elle parla d'un monde qui n'avait pas besoin d'être fouillé mais réveillé, d'un temps où les hommes écumaient les cieux au lieu de s'enterrer dans l'oubli. Ce que vous cherchez n'est pas une richesse, mais une mémoire. Un battement de cœur enseveli. Kael comprit. Ils ne creusaient pas pour extraire, mais pour exhumer leur propre histoire. Le crâne qu'ils fouillaient était le vestige d'un monde disparu, une épitaphe de pierre pour un rêve brisé. Au matin, il rassembla ses hommes. Certains riaient, d'autres secouèrent la tête. Mais quelques-uns,
les yeux hantés par les mêmes visions, posèrent leurs outils. Plutôt que d'arracher le passé, ils choisirent de l'enraciner. De leurs mains érodées, ils semèrent des graines dans la poussière. Le sol trembla. Un soupir immense roula sous leurs pieds. Alors, doucement, la carcasse osseuse s'illumina. Des arbres naquirent des fissures, étendant des branches luminescentes vers le ciel fossilé. Les vents murmurèrent des mélodies perdues. Les rivières oubliées remontèrent du sol. Le crâne devint forêt, le silence devint chant. Et les mineurs de l'oubli, eux, devinrent les gardiens du souvenir. Fragment d'éternité est une plongée dans l'imaginaire, où les traits d'encre deviennent des histoires et les esquisses des mondes. Narration et voix générées par ElevenLabs.io, musique libre de droit, 50sound.com.